arrangé. Je vous ai dit que non, je ne peux pas en fait vous encourager ou encore vous dire que allez-y vers tel frère ou telle sœur parce que ça sera dangereux. Dans l'Ancien Testament, il y avait des mariages arrangés, par exemple, quand Saoul va dire à David que non, si tu arrives à vaincre ou encore à gagner des Philistins en ceci, cela, je vais te donner ma fille. Ça, c'est aussi un mariage arrangé. Il y a plusieurs réalités dans l'Ancien Testament qui ont eu lieu comme ça. Mais sauf que nous sommes dans une autre alliance. Les choses changent. En fait, beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a beaucoup d'erreurs que l'on fait à chaque instant et on répète à tout moment. Vous voyez que non, le fait que vous avez eu l'aventure avec telle personne, donc vous êtes obligé de vous marier, c'est très dangereux. Dans l'Ancien Testament, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, concernant le livre de Deutéronome 21, si je ne me trompe pas, jusqu'à 22, tout ça, le verset 29, là où on parle des gens qui ont subi des actes de viol, tout cela, on les obligeait, parce que quoi, en ce temps-là, une femme qui était déshonorée n'avait plus la facilité d'avoir un mari. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé avec Dina, quand elle avait a été violée par des incirconcis, à tel point que les Siméons et les autres ont été obligés avant même, donc, par rapport à eux, pour eux, ils avaient sollicité que non, les deux puissent se marier, vu que cette fille a été déshonorée. Mais les frères de Dina, parmi les patriarches, n'ont pas accepté cela parce qu'ils se sont dit que même si elle était déshonorée, on ne peut pas accepter que non, notre sœur puisse se lier avec un incirconcis. C'est ce qui a fait de sorte qu'ils puissent se lever pour défendre l'honneur de leur sœur en cherchant à tuer les incirconcis. Vous voyez que non, cela, il faudrait qu'on prenne cela avec beaucoup de sérieux. On regarde cela avec beaucoup d'intérêt parce que c'est un point très important que beaucoup de gens ne comprennent pas, beaucoup de gens semblent ignorer. Le mariage arrangé, comme je le dis autrefois, c'est souvent basé par les intérêts. Nous avons parlé des intérêts mercantiles. Remarquez aujourd'hui, dans la plupart, pas souvent dans les villages, mais dans les villes, souvent les grandes villes, quand on remarque que non, un frère commence à travailler, on se dit que non, bon, ce frère qui commence à travailler, vu que les frères sont devenus des nomades, et la personne commence déjà à avoir peur, si ce frère qui commence à travailler, on accepte que le frère là puisse changer d'endroit, ceci, cela, même chose pour les sœurs, il y aura une sorte de manque à gagner pour mon église. Ce qui va arriver que on va commencer à créer des opportunités, donc essayer de faire la publicité d'une sœur ou d'un frère pour que les deux puissent se rencontrer. Vous voyez, il arrive parfois même que la sœur, en écoutant la publicité qu'on a fait à l'égard du frère, on commence maintenant à utiliser un peu d'intrigue pour amener ce frère vers la fille va chercher maintenant les intrigues pour amener le frère vers elle. Donc, vous voyez que non, il y a beaucoup de ces choses comme ça que nous sommes en train de regarder, qui est en train de s'accomplir à chaque instant, qui est en train de se faire à tout moment, qui est très dangereux. Je vous dis la vérité que ces genres de mariage, chaque mariage qui est arrangé, là où on a fait la propagande démagogique pour que ce frère ou encore cette sœur puisse aller vers l'autre, ces mariages créent souvent des ennuis, créent souvent des problèmes. Et demain, quand il y aura des complications, ne vous en faites pas, surtout les pasteurs, quand vous obligez les gens, vous incitez les gens à faire cela, quand il y aura des problèmes, ne vous en faites pas, ils finiront par vous accuser, par dire que non, c'est un tel qui m'a poussé. Cela ne veut pas dire que le pasteur n'est pas censé regarder là où c'est contraire à la parole pour interdire ou demander d'aller de l'avant. Cela ne veut pas dire cela. Donc, il peut arriver que vous trouvez que non, ce frère n'est pas encore, il est simplement un nouveau, et la manière d'être, vraiment, ça ne vous convainc pas. Le pasteur peut arriver qu'il puisse accepter ce que le frère essaie de faire. Vous voyez, parce que c'est quoi? Aucun père peut accepter que non, sa fille puisse vraiment se lancer à un endroit dangereux, peut vraiment donner des conseils pour que la soeur puisse éviter le danger.
Vous voyez, donc il y a tellement de situations de mariages qui sont arrangés. La fois passée, on avait dit que les mariages arrangés, c'est quand l'entourage fait de telle sorte que leur fille ou leur fils puisse accepter une personne donnée ou encore puisse aller vers une personne donnée sur les bases politiques, économiques ou encore culturelles. Voyez encore un autre élément qui fait que les mariages arrangés soient dangereux, c'est souvent le problème le problème tribalique, donc le tribalisme. Il y a beaucoup de gens qui disent par exemple, bon, si la personne n'est pas de mon ethnie, on ne peut pas accepter. Et si on remarque que non, dans l'église, il y a plus de gens, par exemple, de la Bouenza ou encore du Niari ou encore de telles tribus, vous allez trouver que les parents commencent à inciter l'enfant vers cet endroit. Les parents commencent à inciter vers la personne qui a plus d'argent, ce qui fait de telle sorte que beaucoup de parents ont empêché certains mariages. Ce n'est pas parce que le frère serait une mauvaise personne ou la soeur serait une mauvaise personne, mais simplement parce que là-bas, il y a plus des intérêts, là-bas, il y a plus des économies, là-bas, il y a plus d'avantages, il y a plus, voilà, tout ce que nous connaissons. Mais n'oubliez pas que parmi des frères, parmi des sœurs, je dis bien entre griffes, il y a ceux qui sont des sorciers, des féticheurs, des magiciens, des francs-maçons. Il faut vous inciter votre enfant à un endroit donné, vous arrangez le mariage et vous allez. À la longue, quand ça va mal tourner, non seulement ça va vous faire de la peine, vous-même, vous allez regretter toute votre vie, mais aussi, cette personne va jeter l'anathème sur vous, va commencer à chaque instant à vous accuser comme étant la personne qui a contribué à la souffrance de cette dernière. Voyez, donc, ça fait partie des points qu'il faut faire attention. Il arrive aussi que par complaisance ou encore par tristesse, je ne sais pas si je peux utiliser le terme, vous êtes dans une église donnée et on a remarqué que non, la sœur a maintenant 35 ans, la sœur a maintenant 37 ans, nous voyons ça maintes fois. Je regarde des couples aujourd'hui qui sont beaucoup menacés, beaucoup troublés, puisqu'on dit aux gens que non, bon, non, vous voyez que non, faut dès que les gens se marient, à tel point qu'on commence à mettre la pression dans les églises pour qu'on puisse dire que dans cette église-là, il y a la joie du salut, les gens se marient à tout moment. C'est vrai, se marier est une bonne chose, mais bien se marier, c'en est la meilleure des choses. Vous voyez, donc il faudrait qu'il y ait, les choses doivent se faire convenablement. Donc, quand on va remarquer, le pasteur va remarquer que la sœur a atteint déjà un âge avancé, elle a 35 ans, elle a 37 ans, on commence vraiment à manifester la tristesse, on commence à voir, le côté humain va commencer à jouer, on va se dire que non, bon, cette sœur-là va passer la vie comme ça, elle n'a pas encore mis au monde, ceci, cela, donc il faut commencer à faire les propositions. Donc il arrive que l'autre pasteur qui est dans votre église là-bas, on fait signe déjà, mais là-bas comment? Nous avons une personne ici, hein, il y a une sœur là qui est une bonne sœur, elle a tel âge, hein, ceci, cela, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir apprendre tout cela? Vous voyez que non, en croyant aider Dieu, en croyant soutenir cette sœur, vous faites plus de mal. Parce qu'il n'y a pas une personne qui va aimer ses sœurs ou ses frères plus que Dieu. Dieu connaît cette sœur qui a besoin. Dieu connaît ce frère-là, on a besoin. Dieu connaît cela. N'oubliez pas, dans la Bible, on parle, dans le livre de la Genèse, on nous parle de l'histoire d'Adam et Ève. Et quand Adam et Ève ont eu des problèmes, quand Ève avait péché, la nature de l'homme s'est d'accusé. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam, quand on a demandé à Adam, pourquoi as-tu fait cela? Adam commençait à dire, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. En d'autres termes, si tu ne m'avais pas donné cette femme, je n'allais pas arriver dans cette situation. Vous voyez que non, si l'homme arrive même à accuser Dieu, si l'homme arrive même vraiment à s'inquiéter pour sa situation, et pourtant n'oubliez pas, il y a un fait qu'il faut souligner avec beaucoup d'intérêt, c'est que quand Adam avait vu pour la première fois la femme Ève,
Et gardez l'expression d'Adam. Voilà cette fois-ci, celle qui est chair de ma chair et os de mes os. N'est-ce pas? Amen. Alors, on avait apprécié, la même chose, on avait apprécié tout cela. Et arrivé quelques moments plus tard, quand ça a mal tourné, il commence à dire que non, mais voyez, c'est la femme que tu m'avais donnée. Donc, la même situation peut arriver que au début, quand vous êtes en train d'encourager une personne, vous arrangez ce mariage, tout cela, vous les encouragez à aller de l'avant. La personne va commencer à apprécier, va acclamer, va dire vraiment c'est une très bonne chose, ceci, cela. Mais, n'oubliez pas, le jour que ça va mal se passer, même la personne qui t'a acclamé, même la personne qui t'aimait auparavant, va oublier tout ce que tu as fait de bien, va commencer à dire, c'est le pasteur qui m'avait dit d'aller. C'est un tel qui avait fait ceci, cela. Donc voilà pourquoi le mariage est une institution sacrée que Dieu lui-même a permis, vraiment. Donc il ne faudrait pas que l'on puisse faire à sa manière. Il faut laisser Dieu puisse faire. C'est un domaine de Dieu. C'est Dieu qui inspire les gens. C'est Dieu qui met le poids dans les cœurs des gens pour savoir ce qu'il faut faire. Mais Dieu aussi a placé devant nous sa parole afin de respecter les faisabilités de cela en obéissant à la parole de Dieu. Donc, c'est pour vous dire que le mariage arrangé a toujours été et sera toujours quelque chose qui causera beaucoup d'ennui dans la société. Vous savez que non, au début, il se pourrait que ça marche, mais avec le temps, ça peut mal se tourner. Ne vous en faites pas. C'est que ce qui doit pousser une personne vers une femme ou encore vers un homme, ça doit être de l'amour véritable. D'abord, je vois le caractère, on a vu le caractère en premier lieu, mais aussi l'amour véritable, parce que c'est quoi? Chacun a une sorte de préférence. Moi, j'aime ceci, j'aime cela, tout ça. Voilà, c'est qui n'est pas mauvais, mais faire la propagande, parce qu'il arrive qu'on n'arrange pas directement en disant que non, bon, un tel, je te conseille ceci, ou un tel, nous voulons, comme les Ouest-Africains font souvent, bon, ta tante ou encore ton oncle ou l'enfant de ton oncle va se marier avec toi. Parfois, on n'arrive pas à dire cela, mais par la manière de parler, à chaque instant, on ne fait que faire l'apologie d'un frère donné. C'est un bon frère, il fait ceci, il est cela, il apporte ceci, il travaille et tout cela, il est dans quelle société, il vend, je ne sais pas, au moins 50 cartons de pain, il fait ceci. Donc chacun va essayer de donner, voilà ses avantages. Mais ça, c'est une manière d'arranger un mariage. On ne dit pas que non, vas-y, mais on arrange. Je sais que non, il peut arriver que quelqu'un puisse dire que non, témoigner en bien d'un frère, comme pour une soeur. Mais cela ne veut pas dire que non, on doit commencer à s'accaboter sur ça à chaque instant. Non, ça ne marchera pas. Ça sera une très bonne idée. Donc, sœurs, frères, n'acceptez jamais cette manière de faire. Le mariage arrangé au début, ce sera magnifique. Parce que c'est quoi? Vous aurez besoin de découvrir tout ce qu'on a dit sur la personne. Et ne vous en faites pas, la nature de l'être humain, dans un début, on veut faire impression, bonne impression, en montrant les manières d'être. Vous allez trouver que non, mais cette soeur-là ne parle pas, elle est très gentille, elle est ceci, cela. Ce frère-là, c'est un gentleman, il parle comme un dragon. Voilà, vous allez avoir toute la possibilité de remarquer cela au début, mais continuez. Pour reconnaître le vrai visage des gens, quand vous allez être entre les quatre murs, c'est là où vous allez comprendre celui que vous êtes entre, celui qu'on vous a parlé ou encore là où on vous a poussé, si c'est un bon endroit ou pas. Vraiment que Dieu nous aide. Faisons très attention, gardons la parole, que le Seigneur nous aide.